Bonjour et bienvenue sur le tuto « Comment créer mon espace personnel » sur le site de Transition Pro Centre Val-de-Loire. Alors, la toute première chose à faire est d'aller sur notre site internet www.transitionpro-cvl.fr. Vous arrivez donc sur la page d'accueil du site de Transition Pro Centre Val-de-Loire et vous avez ici en haut à droite un onglet nommé « Mon espace ». En cliquant sur cet onglet, vous arrivez sur la page « Mon espace » et cette page vous donne deux possibilités, soit de vous connecter si vous avez déjà un espace créé, ou soit de créer votre espace personnel, et c'est l'objet de notre tuto, si c'est votre première visite. Attention, vous ne pouvez créer un espace personnel uniquement si vous êtes un salarié. Si vous êtes un organisme de formation ou un employeur, votre espace a déjà été créé au moment de la demande faite par le salarié. Et un identifiant vous sera alors directement envoyé par mail afin de vous connecter. Revenons à la création et donc cliquons sur l'onglet « Créer mon espace ». Ici, vous renseignez votre adresse mail. On vous demande de la retaper une deuxième fois, pardon. Et ensuite, on vous demande de générer un mot de passe. Ce mot de passe doit comporter minimum 8 caractères avec au minimum majuscules, minuscules, chiffres et caractères spécial. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de cliquer ici pour vérifier que les deux mots de passe sont bien à l'identique. Nous acceptons les conditions générales d'utilisation, nous validons que nous ne sommes pas un robot et on clique sur le bouton « Continuer ». Une fois validé, vous avez ce message qui vous dit que votre inscription a bien été prise en compte et que vous avez 72 heures pour la confirmer sur l'adresse mail que vous avez renseignée. Donc, je vous propose d'ouvrir votre boîte mail et vous y trouverez le mail de Transition Pro Centre Val-de-Loire qui vous demande donc de confirmer votre inscription en cliquant sur le lien qui est juste à l'intérieur, ce que l'on va faire de suite. Et là, j'ai bien un message qui apparaît qui me dit que mon inscription a bien été validée. Je clique donc sur « Accéder à mon espace personnel ». Je rentre mon identifiant qui est donc l'adresse mail que j'ai renseignée tout à l'heure et le mot de passe que j'ai généré il y a quelques instants. Et je clique à nouveau sur « Accéder à mon espace ». Vous voilà donc désormais bien connecté à votre espace personnel, mais comme vous pouvez le voir, votre nom n'apparaît pas, votre espace n'a pas été finalisé. Pour le finaliser, pour que votre nom apparaisse, je vous invite à aller dans le tableau de bord sur la gauche et dans l'onglet « Mon profil » et de remplir les 4 champs qui sont juste ici. On va commencer par mon identité et donc de remplir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, ainsi que votre lieu de naissance. Et vous pouvez également continuer de remplir les champs, adresse postale, numéro de téléphone, ville, etc. Une fois que vous avez rempli l'onglet « Mon identité », vous avez l'onglet « Mes études ». Et là, vous voyez, j'ai bien mon nom qui apparaît juste en haut à droite et c'est bien donc mon espace personnel. On vous propose d'ajouter un niveau d'études. Et de remplir tous les champs. Ma situation professionnelle. Si vous êtes salarié en CDI, en CDD, si vous êtes en recherche d'emploi, si vous êtes un intérimaire, un intermittent du spectacle, si vous faites partie de la profession libérale. Donc moi, je suis salarié en CDI. Et donc, vous pouvez continuer de remplir tous les autres champs. Et donc, les coordonnées de votre employeur. Donc ici, on vous demande l'emploi que vous occupez,
la date d'embauche, la date de votre premier emploi, et on vous demande surtout de rechercher l'entreprise. Cette recherche, vous pouvez la faire soit en mettant le nom directement de l'entreprise, ou soit en mettant le numéro SIRET qu'il y a sur votre bulletin de salaire. L'entreprise apparaît, je la sélectionne. Voilà, votre espace est désormais ouvert et bien complété. Pour terminer ce tuto, sachez que sur cet espace personnel, vous pouvez bien sûr faire des demandes de financement pour les différents dispositifs qui existent chez nous, le PTP, transition collective, le démissionnaire, la VAE, mais vous pouvez également utiliser la messagerie et nous envoyer un message pour pouvoir échanger avec nous par écrit. J'espère que ce tuto vous aura été utile et je vous dis à bientôt.